Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit focus sur le luxe. Alors, je l'ai intitulé «Rien ne va plus», hein, puisqu'effectivement, depuis, un peu plus, de, 10 mois, à peu près un an, les valeurs de luxe, sont en phase de consolidation, voire même, pour certaines, en chute libre. Donc l'objectif de la vidéo, c'est essayer de prendre du recul sur, ces valeurs et puis de voir éventuellement s'il y a des opportunités. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc le luxe est en berne, hein. Si on regarde les performances boursières de 2024, donc Kering a connu une chute de plus de 40 de son action en 2024, principalement en raison des difficultés rencontrées par sa marque phare Gucci, dont les ventes ont baissé de plus de 26 au troisième trimestre 2024. En ce qui concerne LVMH, le leader mondial du luxe a vu son chiffre d'affaires reculer de 2 au premier trimestre 2025, entraînant ainsi la baisse de 6,4 de son action. Et puis si on regarde Hermès, donc à l'inverse, de, ces 2 concurrentes, Hermès a enregistré une performance positive avec une hausse de plus de 21 de son action en 2024, grâce à son positionnement ultra exclusif et à sa capacité à maintenir des marges élevées. Alors le contexte économique a pesé, sur, les entreprises, notamment par la baisse de la demande en Chine et aux États-Unis, ainsi que l'inflation et l'incertitude économique qui ont contribué à la contraction du marché du luxe. Les ventes de produits de luxe ont diminué de 2 en 2024. On ne l'avait pas vu depuis quelques années. Donc il y a quand même une stagnation, du chiffre d'affaires mondial sur le luxe et c'est l'une des plus faibles croissances jamais enregistrées. Alors sur le graphique, je vous ai mis donc sur les 12 derniers mois, donc les 4 valeurs. J'ai inclus, L'Oréal, alors qui est pas tout à fait du luxe, mais qui a quand même une branche, qui est sur le luxe. Donc on peut voir effectivement que, Hermès s'en sort très, très bien. On est à peu près à 2 de croissance sur les 12 derniers mois, alors que, les valeurs telles que L'Oréal, LVMH et Kering sont en baisse. Alors L'Oréal, une baisse marquée de près de 18 37 pour LVMH et 52 pour Kering. Donc ça peut, donner à méditation. Alors, est-ce que pour autant, le luxe est à jeter, à la poubelle? Alors pas forcément, donc on va regarder un petit peu les fondamentaux. La 1 chose qu'on va regarder sur les, fondamentaux, c'est, bah, des choses comme le revenu et la croissance du revenu. Donc on peut voir que, le poids lourd en termes de revenus, donc c'est, LVMH avec un peu plus de 84 millions, d'euros. 84 milliards d'euros, pardon, en légère baisse donc de 1,71 en termes de croissance. Une croissance, qui est positive pour, L'Oréal, qui passe, à 43 milliards d'euros, progression de 5,6. Alors à mon avis, c'est le mix entre les produits, on va dire grande distribution et produits haut de gamme qui font qu'il y a une forte résilience d'un groupe comme L'Oréal. C'est une des raisons également pour laquelle, je maintiens L'Oréal dans mon portefeuille. Alors Hermès, quand on regarde le chiffre d'affaires, il est relativement faible par rapport à, LVMH, à 15 milliards en progression de 13. Il faut savoir que, la capitalisation boursière a dépassé cette semaine, celle de LVMH. Donc à une époque où LVMH voulait racheter, Hermès, de manière, inamicale, on voit aujourd'hui que, les capitalisations sont sensiblement les mêmes, or que les chiffres d'affaires sont quand même très fortement, différents. On va regarder également tout ce qui est, bénéfice par action, donc le earning per share. Donc on peut voir que, Hermès, on est vraiment, dans la qualité absolue, hein, puisqu'on a, un bénéfice par action de 43 € en hausse de, 6 alors que du côté de Kering et du côté d'LVMH, on est plutôt en baisse. Le free cash flow également, donc on voit, malgré tout que LVMH a quand même un très bon free cash flow, hein, 14,21 milliards, une croissance du free cash flow de 22 ce qui marque quand même néanmoins par rapport au groupe LVMH une capacité, à bien gérer, ses coûts, dans des environnements économiques difficiles. Donc ça, c'est un point quand même à prendre en compte, notamment par rapport à ces investissements, qu'ils soient en constitution de ligne ou en renforcement, de lignes. Vous avez ici, le prix des actions au moment où je tourne la vidéo. Si on regarde côté dividende, donc on a un rendement du dividende qui est relativement faible, c'est normal, on a affaire à des sociétés de forte croissance, donc
elles ont des PER qui sont très élevés et donc un rendement sur dividende qui est relativement faible. Généralement, on investit dans ce type d'entreprise, non pas pour les dividendes ou du moins sur le court terme, mais pour la croissance des ratios et notamment du free cash flow qui va servir les dividendes dans les années futures, donc un pourcentage qui risque d'être en croissance dans les années futures. À noter la difficulté de Kering, même si le dividende yield paraît intéressant à 3,70, on voit quand même qu'il est en forte baisse de quasiment 60% et on a un PE ratio qui est très important. Donc en tout cas le PE ratio qui est donné par mon fournisseur de données. On a un PE ratio de 50% sur L'Oréal et LVMH et qui n'est que de 34% sur Hermès. Donc Hermès a une capacité à également augmenter son dividende dans le temps, même si elle rencontre des difficultés liées à l'environnement économique. Alors les ratios encore, price earning ratio, donc Hermès qui est quand même une prime au numéro 1, donc avec un PER de 53. On voit néanmoins que L'Oréal a un PER inférieur à 20, ce qui est historiquement relativement bas, donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ce type de PER. Ce qu'on va également regarder, c'est la croissance ici des bénéfices dans le temps. Donc on voit quand même que toutes les entreprises dans le luxe sont néanmoins en croissance des bénéfices. Et puis ici, si on regarde la profitabilité, donc on voit quand même une prime toujours à Hermès avec 30% de marge de profitabilité. Ensuite vient à égalité LVMH et L'Oréal avec autour de 15%. Et puis un ROE, alors moi je regarde un ROE supérieur à 10%, voire même supérieur à 15%. Les 4 entreprises répondent à ce critère en termes de ROE. Alors les performances boursières, donc si on prend un peu de recul sur les 5 dernières années, à part Kering qui est en baisse de 66%, on a néanmoins de très beaux ratios de croissance sur le long terme, ou du moins sur le moyen terme si on prend du recul sur les 5 dernières années. Alors en ce qui concerne les free cash flow, donc on voit par exemple que Kering, le free cash flow est en baisse depuis le pic de 2021, le ROE également. Si on regarde maintenant côté Hermès, on voit que le free cash flow et le ROE est en hausse constante. Donc, pour un investisseur de très long terme, Hermès constitue un atout. Alors, bien sûr, il ne faut pas l'acheter à n'importe quel prix, mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. L'Oréal, on a également une croissance des free cash flow et on a également une croissance du ROE. Donc, société très bien gérée du côté de L'Oréal. Si on regarde maintenant du côté des droites de régression, donc au niveau de Kering, on est actuellement à moins 2 écarts type. Donc vous voyez, elle y était rarement dans son histoire. Elle a été ici lors de la crise de 2008-2009. Et puis ensuite, elle s'en est toujours tirée. Donc si on est relativement confiant dans la capacité de Kering à redéployer sa croissance future, ça peut être un bon pari de rentrer sur Kering sur des cours actuels, moins 2 sigma. Alors maintenant, si on veut pas prendre de risques, on va peut-être s'orienter un peu plus vers des sociétés comme Hermès. Si on regarde Hermès, donc on a quand même une société avec une très belle croissance, 16% en moyenne sur les 30 dernières années. Par contre, on paye relativement cher, 1,27. Même s'il y a eu une petite correction ici ces derniers temps, on est passé de 2 sigma à 1,27 sigma. La valeur théorique se situerait à 1700 €. Donc aujourd'hui, à 2300 €, on est encore au-delà du 1 sigma. Moi, à titre personnel, c'est une société qui m'intéresse, mais pas au-dessus de 1700 €. Idéalement, il faudrait la chercher à moins 1 sigma, autour des 1360 €. Si on regarde L'Oréal, alors L'Oréal, c'est une société qui m'intéresse, que j'ai également en portefeuille. On est actuellement à moins 0,36 écart type, donc elle est à son prix. On a un cours de 342 € pour une valeur théorique de 380 €. Donc moi, c'est typiquement une société avec un bon niveau de croissance. Alors c'est la croissance qui est donnée ici, c'est une croissance annuelle sur les 30 dernières années, hors dividende. Donc si vous ajoutez les dividendes, on fait un peu mieux que le CAC 40 dividendes réinvestis. Donc pour moi, c'est une action que j'ai en fonds portefeuille et que je vais conserver dans le temps, avec le renforcement de L'Oréal lorsqu'on va être en dessous des valeurs théoriques. Idéalement, bien sûr, c'est aller la chercher lorsqu'elle est plutôt dans la zone moins 1, moins 2 sigma, ce qui pourrait très bien arriver dans les trimestres à venir. Eh bien, ce serait une très bonne zone pour renforcer L'Oréal.
LVMH, également une très belle croissance, hein, même si, actuellement elle est, peut-être en difficulté. On est actuellement à -0,62 écart type. Alors elle a été quand même, si on regarde historiquement, elle a été quand même assez souvent sous sa valeur, théorique. Donc elle peut tout à fait aller au -1 sigma. Alors -1 sigma, ce serait autour des 430 €. On est à 485, donc il faudrait compter encore une baisse de l'ordre de 10-12. C'est pas impossible, hein, auquel cas il y aurait, des belles opportunités autour des 430. Alors après, il faudrait, peut-être rentrer un peu plus dans de l'analyse graphique pour rechercher des supports entre guillemets, «idéaux». Mais en tout cas, la zone des 430-440 € me paraît être une zone intéressante, soit pour entrer sur LVMH, soit pour renforcer LVMH. En tout cas, c'est, ce que je vais faire, notamment si l'action continue de consolider. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.